Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de mars 2023. Donc on va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. Donc pour le mois de mars, on va piocher un signe. Alors nous allons faire les cancers. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce nouveau mois. Alors on a cette carte qui veut ressortir, la carte de l'éveil. Alors le message vous dit mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Alors ici on voit que votre vie spirituelle va prendre une place importante dans ce mois de mars. Il peut y avoir une connexion importante qui va arriver pour vous, mais aussi votre vision des choses va changer. Il va y avoir une nouvelle vision des choses, un nouvel angle sur ce que vous vivez actuellement. Alors, on va voir quelles sont les énergies avec le Ferry Lenormand. Quels sont les messages pour les cancers? Ici, on nous parle de force et de détermination. Il peut y avoir aussi un projet qui est relié à votre vie matérielle. Alors, à la coupe, nous avons la carte du renard et nous avons la tour. Alors ici, on peut nous parler d'un lieu professionnel, donc peut-être une entreprise, peut-être un lieu dans lequel vous rendez par rapport à votre activité professionnelle. En tout cas, il est question de prudence, il est question de prendre le temps nécessaire et de pouvoir prendre de la hauteur sur ce que vous vivez. Donc, on nous confirme bien ici qu'il y a une nouvelle vision des choses. Vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Alors, on va faire un tirage en 15 cartes et on va voir les messages qui vous sont destinés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, je vais positionner les cartes pour que vous puissiez les voir. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du jardin. Alors, le jardin va nous parler de nouvelles rencontres, mais c'est aussi en lien avec votre entourage relationnel, amical. Il peut y avoir justement une connexion importante avec l'extérieur. On a la carte du renard. Donc ici, ça peut représenter des personnes avec qui vous travaillez, des collègues de travail. Et on a la carte de la croix. Donc il y a peut-être ici un poids, un fardeau que vous portez sur vos épaules. Et par rapport à ça, vous allez avancer avec prudence. Alors, quels sont les messages pour vous? On a la carte des poissons, on a le cercueil, on a la consultante, le serpent, les chemins, la lune, l'arbre, les nuages, les oiseaux, le soleil, l'encre et le bouquet, la maison et la lettre, et on a le consultant. Alors ici, on nous parle de nouveaux projets, mais aussi un désir d'indépendance pour vous. Avec la carte du cercueil, vous allez tourner une page. Il va y avoir un changement important pour vous dans vos projets, de nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place. Et également, on voit que vous allez suivre vos intuitions concernant vos projets et ce que vous désirez mettre en place. Il est question d'une stabilité, d'un équilibre qui va se mettre en place dans votre vie. On voit que par rapport à une situation qui est un petit peu floue, où il y a des incertitudes, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur et cela va permettre d'apaiser une situation. Il est question aussi d'une transformation, d'un changement qui va se mettre en place et qui va vous permettre de prendre une décision. Mais la communication va être importante pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir prendre la décision que vous ressentez en vous. Il est question aussi d'une stabilité, d'un équilibre. On nous parle de bonheur, de joie et aussi un ancrage important qui va vous permettre de retrouver un bien-être intérieur. Avec l'arbre, vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies, de votre corps, de votre esprit pour pouvoir sortir d'une période d'incertitude.
Il est question aussi d'une nouvelle de la part d'une personne de votre famille ou de plusieurs personnes. En tout cas, il est question d'une communication écrite, mais aussi de discussion en face à face. On a le serpent qui ressort à côté de la consultante. Donc ici, on peut nous parler d'une tierce personne, peut-être de la jalousie, peut-être une personne qui est envieuse et qui pourrait essayer de vous influencer dans une décision. Mais malgré tout, on voit que vous allez prendre la parole, vous allez exprimer ce que vous ressentez et vous allez pouvoir prendre la décision qui est alignée avec vos énergies. On nous parle aussi d'une communication avec un homme. Ici, on nous parle d'un homme heureux ou quelqu'un qui va trouver le bonheur, qui va trouver la joie. Ça peut représenter vos énergies si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi en lien avec l'homme le plus proche de vous. Ça peut être un ami, un frère, votre partenaire de vie. Il est question aussi d'une nouvelle par rapport à un projet immobilier. On voit qu'il peut y avoir des communications en lien avec ce projet, mais vous êtes actuellement dans l'attente de réponse, dans l'attente d'éclaircissement. Il y a aussi un désir de laisser des énergies du passé au passé pour pouvoir avancer vers le futur. Et par rapport à ceci, vous êtes en pleine transformation. Il y a un changement important qui se met en place pour vous. On nous parle aussi d'un courrier, d'une nouvelle qui va apporter une certaine stabilité dans vos projets, qui va permettre aussi de démarrer un projet avec des bases solides. On a ici des communications qui vont apporter un changement. C'est comme si les échanges que vous allez avoir, les prises de parole, vont apporter justement une renaissance intérieure. Le bouquet et la maison nous parlent de bonheur dans le foyer, nous parlent de partage, mais aussi de générosité. Ça peut être un cadeau qui vient de la part d'une personne de votre entourage, mais ça peut être aussi vous qui offrez un cadeau à la part d'une personne qui fait partie de votre entourage. Avec l'arbre et la lune ici, on nous parle d'intuition, on nous parle de vitalité, d'énergie. On voit aussi que vous allez être à l'écoute de vos intuitions et c'est quelque chose qui va apporter une grande stabilité dans vos projets, qui va vous permettre d'aller vers le bonheur et d'aller vers la joie. On a aussi des communications ici avec une personne qui prend une nouvelle décision, qui prend un nouveau chemin. Et par rapport à ces échanges, il va y avoir une issue qui va arriver pour vous, que ce soit des échanges écrits ou par des communications qui vont arriver pour vous. On a aussi ici des communications en lien avec une femme ou pour vous si vous êtes une femme. On voit ici qu'il y a peut-être des blocages ou une certaine rivalité qui est présente et qui amène certains doutes, qui amène certaines incertitudes. Mais grâce aux échanges, il y a vraiment des solutions qui vont être trouvées. Il est question aussi d'un changement qui apporte un équilibre. Avec le cercueil et l'arbre, on peut nous parler d'une transformation qui va vous apporter un certain ancrage. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les énergies avec les 77. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, pour les cancers. À la coupe, nous avons la carte de la bougie et nous avons 1, 2, 3. Alors ici, on nous parle d'éclaircissement. C'est aussi pour vous le fait de pouvoir être guidé, le fait de pouvoir recevoir des messages de vos guides, mais également il va y avoir un éveil de vos capacités, de vos connaissances également. Et avec la bougie, on voit vraiment quelque chose qui est mis en lumière. On a également quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. Ça peut aussi représenter une période de 3 mois où vous allez recevoir énormément de signes, énormément de messages. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a le désir, la passion. Ici, on peut nous parler aussi d'un rapprochement charnel avec une personne. On a la main tendue, on a la protection, on a le vaisseau, le changement positif, le oui, le labyrinthe et l'œil fermé. Alors ici, on nous indique que vous avez dû fermer les yeux sur une situation. Il y a eu peut-être des obstacles, des blocages qui étaient présents par rapport à une personne qui vit loin de vous. En tout cas, il est question d'un soutien, d'une aide qui va arriver pour vous et qui va vous permettre de vous sentir protégé.
Mais ici, je ressens vraiment une aide aussi de la part de vos guides, de la part de l'univers, qui va vous permettre de recevoir les signes importants. On nous parle aussi d'un changement positif qui va vous permettre justement de mettre en place les changements que vous souhaitez. Ici, on nous parle aussi de progression, d'amélioration, et le oui nous indique aussi une réponse positive qui arrive pour vous. Il est question aussi d'un voyage, d'un déplacement qui sera protégé. Donc on peut nous indiquer justement qu'il y a une transition, le fait de quitter certaines énergies pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on voit également que vous allez trouver l'issue d'une situation, puisqu'on a le labyrinthe et le oui. On nous indique ici qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous et qui va vous permettre justement de mettre en place cette transition. On a aussi des messages, des signes de vos guides, une progression importante qui se met en place, qui va vous apporter des éclaircissements. Peut-être aussi des éclaircissements sur quelque chose que vous avez traversé, quelque chose de votre passé. Mais en tout cas, vous allez vous libérer de certaines énergies. On voit aussi beaucoup d'émotions qui vont vous guider dans une transformation, puisqu'ici, on a cette progression qui arrive pour vous, et en même temps, vous quittez ces énergies pour prendre un nouveau départ. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir également les énergies au niveau amoureux. Donc, quels sont les messages au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, nous avons se sentir attirant et nous avons la relation karmique. Alors ici, on peut nous dire que vous avez un lien avec une personne que vous avez déjà eue dans le passé ou dans une vie passée et on voit qu'il y a un rayonnement important. Vous allez vous sentir dans une énergie de séduction, de passion, mais aussi on a un lien qui va se renforcer. Il va y avoir une compréhension dans une relation, certainement des messages qui vont vous permettre justement de retrouver un épanouissement au niveau amoureux. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a douceur et tendresse. Donc ici, on a une légèreté. On voit aussi que vous allez prendre soin de vous, mais aussi, on nous indique que vous allez pouvoir retrouver des moments avec la personne de votre cœur. Alors, on a la carte de la jeunesse, on a la réconciliation, on a être blessé et souffrir, l'invitation amoureuse, la solitude, le masculin, la bonne récolte, le badinage et on a la relation magnétique. Donc là, il y a une relation qui est comme un aimant où vous ressentez une attirance très forte, où il y a énormément de passion entre vous et cette personne. On nous parle aussi d'une grossesse. Ça peut être également un nouveau projet qui arrive pour vous. On voit que vous allez faire la paix dans une relation. Il y a eu peut-être des blessures, des souffrances qui ont été présentes. Il est question également d'une invitation de la part de la personne de votre cœur, mais on voit qu'actuellement vous pouvez ressentir une certaine solitude ou un isolement dans votre vie sentimentale. Avec le masculin, ici, on voit que vous allez prendre de nouvelles décisions. Vous allez être dans l'action par rapport à votre vie amoureuse. Ça peut aussi représenter les énergies de la personne de votre cœur. Ici, on a quelqu'un qui a eu des blessures importantes, peut-être une souffrance importante. Avec la bonne récolte, ici, vous allez pouvoir accueillir le fruit de vos efforts. Il est question également de flirt, de moments de séduction avec la personne que vous aimez. On nous indique également un rapprochement amoureux avec la relation magnétique. C'est comme un effet aimant avec cette personne. Alors, on va regarder également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Je vais juste mettre ceci ici et on va voir quel est son état d'esprit. Alors, nous avons le 10 de denier et nous avons le 7 de denier. Alors ici, on voit que c'est quelqu'un qui est très ancré. Avec les deux cartes de denier ici, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de construire, de mettre en place des projets.
Et le 7 de denier nous indique que cette personne attend de récolter le fruit de ses efforts. Le 10 de denier ici, ça peut être quelqu'un qui est très relié à sa famille, à son entourage, mais ça nous indique également un désir de construire des projets en commun avec vous. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, dans votre état d'esprit, on a le 5 de coupe et on a le 7 d'épée. Alors, dans votre état d'esprit ici, il y a des blessures qui sont présentes. Il y a eu peut-être dans le passé une trahison ou en tout cas une énergie de blocage qui était présente. Et avec le 5 de coupe, on a de fortes émotions qui sont présentes en vous. Mais ça peut être aussi des regrets, ça peut être une grande sensibilité que vous ressentez en vous. On va regarder aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le cavalier d'épée, nous avons le 8 de denier et nous avons le valet de coupe. Pour les personnes célibataires ici, il y a une envie de communiquer, il y a une envie d'exprimer ce que vous ressentez, vos émotions intérieures. Avec le 8 de denier, on voit que vous prenez en compte chaque détail. Il peut y avoir aussi un investissement dans votre vie professionnelle, dans vos projets. Et avec le valet de coupe, on a un renouveau. Mais ça peut être aussi une rencontre amoureuse avec une personne qui a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, quelqu'un de très créatif également. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons l'as de bâton, nous avons le pendu et nous avons la tour. Ici, on a un changement important dans votre vie amoureuse. L'as de bâton, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est le feu intérieur. Donc, ça nous indique un nouveau départ dans votre relation. Avec le pendu, on voit que vous allez lâcher prise. Vous allez vous laisser porter par les énergies qui vont arriver vers vous. Et avec la tour, on nous indique qu'il y a quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit. C'est un changement important qui se met en place dans votre vie sentimentale. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le 8 d'épée, nous avons l'empereur et nous avons le valet d'épée. Alors, le 8 d'épée ici, pour les personnes qui sont en couple, peut représenter des blocages. Ça peut être un sentiment de ne pas pouvoir avancer ou de ne pas pouvoir prendre de décision. Mais ça indique également qu'il y a votre mental qui est très présent et qui peut-être vous bloque dans certaines décisions. On a aussi l'empereur qui nous indique une stabilité, un équilibre qui va se mettre en place dans votre relation. Et avec le valet d'épée, vous allez prendre de nouvelles initiatives. Vous allez mettre en place des changements dans votre relation. Il est question en tout cas de nouvelles énergies, d'une stabilité importante qui va arriver pour vous. Donc ça, ce sont les messages dans votre vie amoureuse. Alors, on va regarder également quel est le message. Pour finir, on va voir quel est le message qui va vous accompagner. Alors, on va utiliser l'oracle Amour universel. Quel est le message pour vous? Nous avons la carte de la retraite qui est ressortie pour le premier signe. Alors, quel est le message? On vous dit, l'ange de cette carte vous demande de ralentir votre rythme. Faites une pause, vous travaillez trop dur et vous vous donnez trop de mal. Si quelque chose vous semble constamment hors de portée ou que vous êtes confronté à des obstacles, cela ne signifie pas forcément que vous êtes dans la mauvaise direction. Parfois, les choses prennent du temps pour se réaliser. Purifiez votre esprit des pensées qui ont créé ce nuage qui vous entoure. Oubliez tout pendant un moment et pensez seulement à vous détendre. Laissez le soleil briller sur vous, tout va fonctionner le moment venu. Alors ici, on vous parle de relaxation, on vous parle de détente, mais c'est aussi pour vous le fait de vous reconnecter au moment présent et de pouvoir vous sentir aligné avec les énergies qui vous entourent. En tout cas, il va y avoir un temps de guérison qui va arriver pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.